si tu as un talent, il faut croire en ton talent, et quand tu l'as et que tu le possèdes et que tu as ta griffe, il faut continuer à persévérer et casser et défoncer les frontières et aller de l'avant sans savoir forcément où ça va t'amener. Et je trouve que le fait que tu es dans le doute et que tu sais pas où ça va t'amener, c'est hyper excitant en fait. Moi, ça m'excite totalement. Un regard intéressant sur la persévérance de mon invité. On va lancer l'épisode 29 dans quelques instants d'Essaye encore, et le podcast qui dédramatise l'échec. Alors bienvenue et merci de votre fidélité. Il y en a des récurrents qui viennent là, je le vois, avec le nombre de chargements du podcast. Donc merci beaucoup d'être toujours nombreux, de continuer aussi à faire partager le podcast à droite et à gauche. N'hésitez pas aussi, je vois des nouveaux commentaires qui arrivent de gens, je réponds évidemment, donc YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est partout, Amazon Music, etc., etc. Donc voilà, vous retrouvez le podcast partout. Il y a aussi une page Instagram, Essaye encore podcast, ça s'appelle. C'est bien fait. Vous mettez la petite cloche pour vous abonner, pour ne pas louper les stories, les posts, les publications, tout ça, comme ça, vous loupez rien de ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, que si vous voulez soutenir le podcast, c'est possible. Financièrement, je parle, parce que là, c'est gratuit, et ce sera toujours gratuit pour écouter le podcast. Mais si vous aimez vraiment l'idée, le concept, et vous voulez dire mais j'aime bien ce qu'il fait ce gars-là, je vais lui donner un peu de pourboire en quelque sorte, vous pouvez, voilà, ça se passe sur la page Instagram Essaye encore podcast, il y a un lien, vous avez tout. Voilà, maintenant vous savez, épisode 29 qui commence maintenant. Je reçois Pascal Lastrajoli, un Italien corse d'origine. Pascal, il est juriste de profession et cinéaste de passion. Alors on va voir comment les deux se mélangent. Il est parrainé dans le milieu par Pascal Légitimus. Il a 6 courts-métrages à son actif avec des gens comme Olivier Marchal, David Hallyday, ça va. C'est pas rien. À 13 ans, il jouait déjà avec des caméras, et puis le vrai coup de foot, c'est en 96 quand il voit un film de David Fincher. Alors on va expliquer tout ça avec lui. On va parler d'autodidacte, on va parler d'ambition, de détermination, d'authenticité, de force, d'humilité, de mots compliqués, et puis des mots simples, et puis d'émotions. Waouh, je me la joue encore malade. Bref, ça commence maintenant. Essaye encore épisode 29 avec Pascal Lastrajoli. Bonne écoute. Écoute, bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue. Pascal, c'est une vraie découverte. On se connaît pas d'avant. On s'est croisés sur les réseaux sociaux. Exactement. Et du fait, on va faire la découverte ici. Alors, t'es réalisateur, c'est ce que j'expliquais dans l'intro. T'es réalisateur et juriste la journée, réalisateur la nuit. On peut presque dire ça. Totalement. Le gros contraste, quoi. C'est-à-dire, moi, je reçois beaucoup de gens en tant qu'homme de loi, et qu'au final, à travers leur vie, leur malheur, moi j'écris des scénarios. Voilà. C'est très cocasse. Bah oui, alors, c'est très morbide. Ouais. Carrément. Bon, on va y venir. Ah oui. Ouais. Mais bon, c'est intéressant, quoi. C'est un bon point de vue, mais bon. On essaie de les rassurer, et en même temps. Un domaine que je ne connais pas je connais pas. J'ai fait j'avais fait une petite option cinéma au lycée, etc. Mais je veux dire, dans le podcast, on n'a pas reçu encore de réalisateur. On a eu 2-3 comédiens, mais pas de réalisateur. Alors c'est un autre angle assez intéressant sur lequel on va se pencher. T'es réalisateur depuis combien de temps déjà ? Moi, j'ai commencé en tant que pro depuis, ça va faire 10 ans, depuis mon premier court-métrage en mars 2012 exactement. Ça va faire 10 ans. Ok. Et c'était Mon bel amour avec Alexis Dessau dans le rôle principal. On avait fait un petit short film expérimental. Et c'est là où vraiment tout a démarré, quoi. Voilà. Moi, je voulais toujours tourner avec des personnalités sur chacun de mes films. Et je me suis lancé cet engagement-là pour continuer à m'améliorer, progresser, et en direction d'acteur et tout ça, quoi. Mais comment t'arrives à faire un premier court-métrage ? Parce que moi aussi, par exemple, avec mon téléphone, je me ferais bien un film, mais de là à réaliser vraiment un court-métrage avec des vraies caméras, etc., etc. Exactement. Comment on fait ? C'est pas si simple, parce que c'est quelque chose qui est pas simple du tout, qui est relativement complexe, mais c'est là tout l'intérêt, quoi. C'est de toute façon, moi, je pars du principe que c'est peut-être l'esprit alambiqué que j'aime, mais c'est plus c'est compliqué, mieux c'est. Si c'est une fatuité, ça m'intéresse pas. Mais il est vrai que moi, j'ai rencontré mon monteur, qui est devenu comme un frérot depuis plus de 20 ans, bientôt. En fait, en 2001, j'avais créé à des agences, parce que j'avais fait un petit court-métrage, et je voulais une qualité film, une trame, qui faisait pas journalistique, mais qui faisait vraiment grain cinéma 35 mm. Et on remonte en 2001, donc j'avais 20 ans. Et au final, j'ai écrit 15 personnes, il y en a un seul qui m'a répondu, une seule boîte. C'est l'Œil du Cyclope, dans le 12e arrondissement de Paris. Et après, on s'est plus quitté. Et dans la longévité, dans la longueur, c'est-à-dire que
au moment de mon premier court-métrage, je ne l'ai réalisé en tant que professionnel qu'en 2012. Donc j'ai vraiment eu le temps de faire des courts-métrages, des essais, des essais, des essais, et après je me suis enfin lancé. Et eux m'ont transmis leur matériel en location et tout ça, et après j'ai monté une équipe sur le 1901, et ça a démarré. Voilà, on a fait comme ça, et en 2012, on a réalisé le premier court-métrage avec Alexis Dessau. Et alors, ça Et après, racontait quoi pour le coup? Ah, le premier, on dit toujours que le réalisateur met toujours une touche personnelle. Et c'est quelque chose, c'est pas évident de raconter une histoire, déjà rien que de l'écrire pour un expérimental, quand il n'y a pas de dialogue, c'est pas forcément évident de transmettre un petit peu notre idée, quoi, de ce qu'on veut faire vraiment refléter vraiment dans la vie, quoi, et dans le sujet qu'on veut traiter, qu'on veut acter. Et c'est quelqu'un, comment dirais-je, quelqu'un qui pense beaucoup à sa femme, qui est dans une voiture, et il pense à elle, elle ne répond pas. Et ça dure pendant 4-5 minutes, quoi. Comme ça. Et après, il y a évidemment, comme il faut aller droit au but, hein, vu que c'est un court-métrage, il y a une chute inattendue. Et dans chacun de mes films, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et je tourne principalement, souvent en noir et blanc. D'accord. Toujours. Je trouve que ça rend les acteurs encore plus beaux. Et c'est un peu comme dans les années 50, il y a une sorte de grain un peu spécial et qui permet qu'on s'engouffre dedans. Et moi, j'adore ça, quoi. Voilà, c'est un esprit un peu, une sorte de froideur, mais je trouve à l'image qui est vraiment magnifique, mais qui est mirifique, quoi, idyllique, tout ce que tu veux. Donc à partir de là, Tous les mots en moi hic. voilà, tout en hic, mais j'ai prisé pour ça, et voilà, je crois que sur les 6 courts-métrages que j'ai fait actuellement, il y en a qu'un seul qui est resté en couleur. Voilà. Et C'est super. c'est un choix donc délibéré, on l'entend. Comment t'es arrivé à ça? Je veux dire, t'as été éduqué au cinéma à 4 ans, tu regardais des films ou pas du tout? C'est Ouais, venu. ouais. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est cataphatique, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai voulu une caméra à l'âge de 13 ans. Pour ma première communion, une envie comme ça, je me dis j'ai envie de faire des petits trucs, des petits films et tout. Mes parents m'ont acheté une caméra, et à ce moment-là, je commençais à inviter des copains de classe, et on commençait à s'éclater dans le garage de mon grand-père. On s'est éclaté à l'intérieur, et on a fait, on faisait des parodies, on faisait plein de choses. Et je faisais beaucoup d'improvisation. Voilà, ça faisait travailler le Mhm. cerveau, l'imagination et tout ça. Et après, le grand jour fatidique, là, ça a été, alors, je sais plus vraiment le jour, mais bon, le mois et l'année, ça je me rappelle parfaitement. Ça restera gravé dans ma vie. C'est février 96, sortie en France de Seven de David Fincher, avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Mhm. Et mon père voulait absolument voir ce film. Et le pire, c'est que moi, je ne voulais absolument pas y aller. Et mon père m'a forcé, je suis allé avec lui, je suis ressorti, j'ai dit, je veux être réalisateur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah oui, carrément. Je- 96, c'était ah ouais, fixé. non, mais je suis resté fou, hein. Je suis resté, je suis resté quoi face à ce film. J'étais émerveillé. Je trouvais ça gigantesque. C'était le paroxysme pour moi, hein. C'était encore, il y a pas plus haut. Et je me suis dit, mais enfin moi, ce qui m'intéressait, c'était, bon, évidemment, les acteurs étaient extraordinaires. Et moi, je disais, mais c'est qui a fait ce film, quoi? À l'époque, il n'y avait pas tous ces systèmes d'ordinateur à regarder tout ça. Donc, il a fallu que je regarde des revues de presse, des trucs comme ça. Et je voulais savoir à quoi ressemblait David Fincher qui avait fait ce chef-d'œuvre, hein, Mhm. qui était extraordinaire. Et je suis tombé vraiment raide. Et à partir de là, j'ai créé un peu cette personnalité sur le cinéma. Qu'est-ce que j'ai envie de produire? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Quel message je veux faire passer? Et au fur et à mesure, c'est devenu, voilà, 6 courts-métrages actuellement, quoi. Voilà. Voilà. Et comment tu as passé ton temps à bidouiller? C'est vraiment cette image qu'on a du garçon en train de jouer au réalisateur dans sa cour et Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avant, je faisais un peu à la Tarantino, c'est-à-dire que je cadrais et en même temps, je me filmais. Mais après, ouais, on va dire après, ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, je veux vraiment être derrière et montrer mon travail de A à Z sans me montrer. Voilà. Je veux qu'on découvre mes œuvres en tant que court métrage, parce qu'évidemment, court métrage c'est toujours assez rude, hein, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on arrive à rivaliser avec le monde entier, quoi. Quand on est dans des festivals, quand on est avec des Américains, des Allemands, des Chinois, des Japonais, voilà, c'est hyper enrichissant quand on est les Français et qu'on arrive un petit peu comme ça.
et on fonce et on compare un peu nos univers respectifs. Donc moi je trouve ça intéressant. Oui, puis sur cet exercice du cours justement, comme tu disais, il faut aller droit au but. On n'a pas le temps de perdre du temps pour le coup. Oui. C'est ça. Il faut aussi que ce soit novateur parce que sinon on a vite fait le tour des 3-4 trames faciles à faire et à aborder pour tout le monde. Faut 2 idées, une pour commencer, une pour la chute. Enfin, c'est vraiment un condensé d'exercices vraiment quoi. Ce qui est très, qui peut être problématique, c'est si ta page elle est blanche et t'as pas d'inspiration, là ça devient inquiétant. Mais bon, je pense que ça nous arrive tous, hein, ça me l'a fait. Et des fois, moi, je me forçais même à trouver une idée, mais c'est souvent lorsque tu vis, comme tout le monde, hein, chaque jour, et que tu penses pas forcément au cinéma à ce moment-là, il y a tout qui se forme, tout le côté filmique qui se forme. Et par exemple, le court-métrage que j'avais tourné avec David Hallyday, j'ai vu 2 lieux, j'ai écrit le scénario en 3 jours. Normalement, moi, il me faut 3-4 mois toujours à écrire un court-métrage, et je pense que plein de réalisateurs te le diront. Un court-métrage que tu écris en 2-3 jours, c'est pas commun, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a eu toutes les inspirations au moment, peut-être trop de sensations à ce moment-là qui m'a permis de phagocyter comme il se devait, et en fait, tout s'est fait. À ourdir comme il se doit, et je peux te dire, c'était hyper rassurant dans un sens, parce qu'en plus c'était un moment où il fallait que je tourne vite, et en fait ça s'est fait naturellement. Mais sinon d'autres courts métrages, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre parce qu'il y a aussi mon travail à côté, donc c'est pas forcément évident de oui, c'est ça. Et voilà, et c'est vrai que mais l'inspiration, moi j'ai dû protéger à la SACD plus de 12-13 courts métrages que je ferai jamais, mais qui vont m'utiliser, qui seront des plans séquences, qui m'utiliseront pour peut-être sur le long métrage au moment où j'y parviendrai. D'accord. Ah ouais, pour voilà. Oui, donc, t'as déjà anticipé. Voilà, il faut anticiper, toujours anticiper. Voilà. Mais c'est marrant parce que t'anticipes, mais pour autant t'es dans l'expérience. Et au moment où tu bidouilles, bricoles et découvres, on n'est pas généralement en train d'anticiper. Donc c'est assez étonnant d'avoir les 2 casquettes finalement. Ouais, mais ça fait mal au cerveau et au cervical. Bah oui. parce que ça c'est le côté cocasse qu'il fallait absolument évoquer. Non, c'est totalement vrai. C'est pas simple. C'est pas simple, mais moi j'aime apprendre. On n'est pas omniscient, on apprend comme il se doit. Chaque jour est un nouveau chemin et une gloire à soi-même, j'ai envie de dire. Et on a envie de grandir, on a envie de progresser. On n'est pas l'arriviste comme ça qui maîtrise tout. Hein. Je veux dire, même Spielberg, il disait il faut des échecs pour mieux rebondir. Bah oui, bon, il sait de quoi il parle, hein, et c'est ça qui est bon. Oui. Quand tu as des courts-métrages qui marchent, on est tellement perfectionniste que nous, ça va 5 minutes et on pense déjà au prochain, quoi. Ou si on a un prix, je suis content 5 minutes, mais je vais pas négocier pendant 10 plombes, quoi. Il faut que je parte sur autre chose, sur d'autres horizons, et vite. T'as gagné des prix, justement? Oui, j'ai eu beaucoup de... tu sais, quand tu fais pas une école de cinéma et que t'as des sélections, rien que des sélections, pour toi, c'est l'équivalent d'un... C'est déjà un prix, c'est énorme. Mais on a eu beaucoup... chacun de mes films, on a eu pas mal de prix, on a eu beaucoup de sélections, finalistes aussi. Très peu de semi-finalistes, donc ça, c'était pas trop mal. Parce que finaliste, ça m'arrangeait plus. Mais bon, même semi-finalistes ont été très heureux, quoi. Mais oui, on a eu quelques prix, beaucoup de prix, oui. Et là, on enchaîne le dernier que j'ai fait avec David Hallyday dans le rôle principal, à le mettre à contre-emploi par rapport à sa fonction. Et c'était très intéressant de le faire jouer un serial killer, quoi. C'est magnifique. The Beast, hein, précisément, on va The Beast, voilà l'événement qui a été récemment, qui a été projeté il y a pas longtemps. Une belle organisation il y a moins de 2 semaines déjà. On va en parler. Notamment, tu dis David Hallyday et tu mentionnais tout à l'heure en effet qu'à chaque fois tu as voulu une personnalité dans le film. On va y revenir dans quelques instants. Mais tu mentionnais là, par contre, que tu n'as pas fait d'école de cinéma. Pas du tout. Et pour autant, donc, tu te places pas mal puisque on a mentionné déjà des noms assez sympas et puis ensuite il y a de nombreux prix, tu le disais. Donc ça doit, et pour autant ça doit être un parcours sur lequel tu as dû te manger quelques murs. Figure-toi que non. C'est ça qui est incroyable. Mais pourquoi j'ai pas pris de mur? Alors. Mais parce que parce que j'ai mon travail à côté. Ah oui. Parce que quand t'es pris dans un festival, c'est hyper truculent. Mais si t'es pas pris, c'est le même prix. Voilà. Parce que moi je ne dépends pas. Moi je suis pas à mon compte. Donc voilà, moi évidemment,
le lucre, quel est le lucre pour ma future expérience, c'est arriver au long métrage. Ça, c'est mon but. Mais là, ça va être une autre dimension. Moi, j'ai toujours dit, je suis en GP2, je suis pas en F1 encore. Mais il faut y arriver. Donc, c'est comme disait Pascal Gitimus, qui est mon parrain de cinéma depuis 2012. Et ben, il me dit, ta licence passe au diesel. Eh oui. Mais après, il faut que l'âme réclame. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il y a moyen. Il y a moyen, oui, certes, il y a moyen, mais j'ai pas pris de mur. Et je pensais en prendre, mais non, pour l'instant, ça se passe bien. Et du coup, c'est ça qui te freine, entre guillemets. Est-ce que c'est parce que, est-ce que t'attends, entre guillemets, ça fait 2 fois que je dis entre guillemets, je suis pas sponsorisé par les guillemets, je vous promets. Non, mais c'est vrai, c'est juste. Est-ce que t'attends, de te viander, entre guillemets, comme on dit pour la 3e fois les guillemets, mais, est-ce que ça va comme valoriser, pas valoriser, mais, t'asseoir, est-ce que tu vas te dire après coup, ah bah c'est bon, là maintenant je me suis un peu planté, ça veut dire que je peux y aller? Ou est-ce que c'est un peu ça que t'attends ou pas finalement? Non, parce que je l'accepterai pas. On est tellement perfectionniste, on a tellement envie de grandir, on a tellement envie de montrer notre art que forcément les courts-métrages, t'en fais, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut que tu passes à la vitesse supérieure. C'est logique. Moi, je dirais peut-être, en fonction de ma personnalité, que je suis peut-être, pour répondre à ta question, mais vraiment brièvement, tout en étant réducteur, je pense que je suis peut-être un peu trop pragmatique. Et pragmatique, dans le sens pragmatique, il y a toujours pas une hésitation, mais un côté où on est un peu, enfin, si, il faut le dire ce qui est, dans le sens littéral du mot. Il y a un petit côté, peut-être, où on se dit, pas une peur, mais, parce que non, si tu fais ce métier, il faut pas avoir peur, sinon tu changes de taf. Si t'es un passionné, en tant que réalisateur, il faut foncer dedans. Il faut aller droit dedans, mais pas droit dans le mur, mais il faut viser tout ce que tu veux, mais dans le ciel. Être ambitieux, quoi. Il faut être super ambitieux. L'ambitieux, c'est la clé, je pense. Enfin, c'est même sûr. À mon sens, l'ambition, c'est ce qui sauve. Et c'est pourtant des fois un défaut. En tout cas, on présente ça souvent comme un défaut. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais moi, je le prends vraiment pas comme ça. Moi, je pars du principe que quand tu as une force en toi qui te dit, où tu sens que ça va pas s'arrêter, eh ben, il faut continuer. Il faut continuer. Et comme on dit, si tu te gamelles, eh ben, t'en prendras de l'expérience. Et si ça doit m'arriver, bah, j'aurai pas le choix de l'accepter. Mais t'as pas envie que ça arrive. C'est normal. Qui te dirait ça à moins d'être sadique, tu vois? Mais bon, voilà, là, le truc sardonique et tout ce que tu veux. Non. Mais moi, j'y crois. Mais je te dis parce que j'ai mon travail à côté, donc du coup, ça permet d'alléger les choses. Ouais, tu relativises et mets chaque chose très à sa facilement. place. Quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Donc, enfin, pas trop non plus, parce que c'est pas bon. Mais on va dire un juste milieu qui me permet de garder l'équilibre. Ouais. Voilà. Et quand au tout début tu envoies tes courriers partout à 15 personnes et qu'il y en a une seule qui te répond, est-ce que les absences de réponse ou les refus, ça c'est dur à ce moment-là? Bah écoute, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, il y en a un qui m'a répondu, gloire à Dieu, oui. on va foncer dedans. Voilà. Et en fait, je regrette pas parce qu'à l'heure actuelle, Franck Gauthier, que j'embrasse d'ailleurs, me suit depuis bientôt. On s'est connus en 2001 et on s'est plus lâché depuis l'âge de mes 20 ans et maintenant j'ai 41 ans. Voilà. Ça fait 20 ans tout pile, ouais, bon anniversaire. Ça fait 20 ans tout pile, exactement. Ouais, mine de rien, je suis en train de calculer en même temps que je parlais, ouais, donc c'est exactement ça. Donc c'est bon, moi je trouve, et c'est rarissime dans ce milieu parce que généralement il y a toujours des inimitiés à un moment donné qui se créent. Moi ça va, ça se passe bien. Bon, toujours des gens qui essaient de croquer dedans. Ça c'est le milieu qui le veut. J'apprends rien. Je suis pas Einstein, on va pas refaire le monde en disant ça. Bon, tu as toujours des gens où il faut que tu te dois de t'écarter. Mais ça c'est dans tous les métiers. Mais c'est vrai que dans le cinéma c'est assez souvent malheureusement. Ouais. Donc il faut faire la part des choses. Il faut apprendre à dire non, quoi. Voilà. Et donc là, avoir le boulot à côté, ça t'a permis de garder les pieds sur terre. Totalement. Ah totalement. Ouais. C'est nous on imagine ça de l'extérieur. Tu parlais par exemple de Spielberg tout à l'heure. Quand il a commencé Spielberg son premier c'est Duel, il a bidouillé à mort. Il a des fois on revoit des mêmes plans mais simplement mis à l'envers. Où il a filmé la même route mais à contresens dans l'autre sens pour nous donner la sensation d'être totalement ailleurs. Voilà, c'est exactement. On est dans le cinéma d'avant que j'aime beaucoup qui est de la bricole.
Et est-ce que c'est encore ça aujourd'hui, toi, sur les tournages? Et est-ce que du coup, par définition, il y a aussi des moments où ça va pas, ça coince entre la théorie où on a tout prévu et on tourne, la pratique, à un moment donné, j'imagine qu'il y a aussi des couacs. Ah bah ouais, bah, il faut être cartésien. Si t'es utopique, c'est foutu. Hein. C'est le truc qu'il faut pas. Il faut faire en fonction de ce que tu peux réaliser. Mais après, c'est là, ça dépend de ta personnalité et ce que tu veux montrer. Parce que moi, je connais des réalisateurs qui sont hyper dans la science-fiction, dans les VFX, tu sais, les After Effects et tout le bordel. Moi, c'est pas mon monde, mais je suis en admiration pour ceux qui le font. Comment ils t'amènent justement par rapport aux images qu'ils veulent produire. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'ai plutôt un cinéma, tu vois, vraiment réel, naturel. Et c'est souvent un ami que je connais très bien qui me disait, qui m'a fait 2-3 effets spéciaux parce que j'en avais besoin, qui me disait le naturel c'est ce qu'il y a de meilleur. Ouais, mais des fois quand tu veux cramer une baraque c'est un peu compliqué, tu vois. Donc quand t'as besoin, là tu te dis pour je fais un appel, qui fait brûler sa maison. Je vais faire un appel pour cramer les voisins qui emmerdent mes grands-parents. Non, pas du tout. Mais j'ai eu le droit à faire parce que c'est le côté progressiste. T'as pas le choix. T'as pas le choix et en même temps ça met du piment en fonction du scénario que tu veux travailler. Mais je reste tout le temps dans le réel. Tu vois, moi je suis pas du tout dans les effets spéciaux, dans la matrice, dans les trucs comme ça. Moi je suis plutôt un cinéma très angoissant. Même si je dois faire des effets spéciaux au niveau des images, tu sais, avec des flashs, avec des saturations, des choses comme ça, ça restera toujours réaliste, mais pas par exemple les yeux qui deviennent rouges ou en train de voler à 300 mètres. Non. Moi, je suis pas dans cet esprit-là parce que j'ai peut-être pas un esprit assez alambiqué pour réaliser des choses pareilles. Mais j'ai mon cinéma que j'essaye justement de me différencier des autres, comme n'importe quel réalisateur te le dira. Mais c'est très complexe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de nous différencier, quoi. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est la patte en fait qu'il faut travailler. Si quelqu'un regarde tes films et te dit, on te retrouve à chaque fois dans ta patte et que toi tu ne t'en rends pas compte, bah ça prouve que tu es naturel et que tu ne triches pas. Ouais. Tu as ta personnalité. Quand tu écris, tu as ta personnalité. Moi, on me définit souvent par des adjectifs. Bah, ça me fait plaisir. Mais je reste toujours dans mon domaine. Et après, je crée en fonction de ce qui me sort de ma tête, quoi. Et comment tu sais que t'as bon, entre guillemets, quand t'as une idée? Ah, ça, c'est super intéressant comme question. Parce que j'ai mon confident qui est mon meilleur ami Frédéric de Souza et qui est mon conseiller. Je le disais même à l'événement la dernière fois quand on a fait l'avant-première de The Beast au Lincoln Paris 8. Eh ben, il y a des moments quand tu parles, t'as ton corps. Alors c'est bizarre, t'as l'impression qu'il y a une sorte de dualité. T'as le côté qui te dit ah c'est vachement bien, et de l'autre côté tu sais que c'est pourri. Je sais pas, tu vois, c'est pas facile. Ouais. Alors j'explique et je dis ah j'ai une super idée, mais dans ma tête j'y crois pas. Mais je veux quand même tenter le coup pour me dire, comme il est très critique, est-ce que il va aimer? Bah quand tu as un blanc au téléphone, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas terrible. Et quand il me dit moi je sais pas. Bon bah alors t'as compris. Donc c'est pas bon. Et en même temps, là où tu sais que pour répondre vraiment à ta question, ça c'est l'envers du décor, j'ai envie de te dire. Ça c'est intéressant, n'empêche. Ça prouve que t'es pas dans le vrai. Donc c'est pas bon. Et au moment où t'es dans le vrai, bah c'est le puzzle qui se forme. Ça veut dire que c'est ton âme, c'est ton corps, c'est ta personnalité, c'est ton savoir-faire, ton envie de progresser, envie de voir encore plus grand, tout en restant pragmatique bien sûr. Hein, je le souligne quand même parce que faut aussi rester naturel. Et quand tu écris, bah tu vois que lorsque tout s'enchaîne, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois que tout s'enchaîne, je sais que je suis dans le vrai. Et quand c'est factuel, concis, précis, je le relis, je me sens bien dessus, et après j'ai besoin d'avoir 2-3 avis par rapport au scénario. Oui, Totalement étranger voilà. Et quand ils te disent purée c'est bon, et que toi en plus t'es déjà très content de toi, c'est la cerise sur le gâteau. Et là tu te dis c'est bon, faut le faire. Et si en face on te répond ouais bon, ça c'est un échec. Alors, pour toi ou c'est juste en construction? C'est très bien ce que tu poses parce que ça m'est arrivé sur le film avec Olivier Marchal. Ouais. Et j'avais demandé 2-3 conseils, et mon meilleur ami, Frédéric de Souza, qui est aussi photographe plateau de mes films, me dit bah écoute, je sais pas. Après c'est toi qui vois, mais je sais pas. Et en fait, ça a bien marché. Et en fait, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, parce que j'ai suivi mon instinct de réalisateur. Et ça s'est vachement bien passé. Et j'étais super heureux et je regrette rien. Et à la fin, quand il m'a dit bravo, ça m'a touché. Parce que le but, c'est qu'il fallait faire rire. Et ça, c'était pas gagné parce que moi, je suis vachement basé sur l'humour noir.
donc un peu pet sec, tu vois, un peu voilà. Mhm. Et au final, ça, lors de l'avant-première il y a 2 ans, ça, les gens avaient été assez réceptifs dans la profession, donc on était assez contents. Et là, j'avais dit bon, mission accomplie. Donc j'ai savouré pendant 5-10 minutes. Et Et après, après, hop, je passais à autre chose. Voilà, ouais, il ne s'arrête ça, c'est jamais. un défaut de perfectionnisme. Ah, mais c'est le problème. Hein. Là, je pense que les réalisateurs, on peut pas être on peut pas être toujours satisfait. Moi, ça m'arrive même de reprendre des films il y a 5 ans et d'aller en montage pour les retaper. Ah oui, mais alors Encore. ça c'est bon signe parce que si tu trouves aussi bien, enfin si tu trouves toujours que c'est excellent ce que t'as fait il y a 5 ans, ça veut dire que t'as pas bougé, t'as pas progressé. Donc Ouais, c'est ouais, bon ouais. signe Non, quelque mais part. ouais, c'est pas si mal. Et en même temps, ça me permet de voir une vision encore plus lointaine pour atteindre des objectifs où peut-être 2 ou 3 personnes vont te dire, mais non, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Je fais, ah bon, bah, c'est justement le mot qu'il faut Ah pas oui, se ça dire. voilà, ça va être le moteur Eh ben, moi, justement. ça me motive, Ouais. ça me motive. Et de toute façon, comme tu le sais aussi bien que moi, de toute façon, après, c'est comme on le revoit sur les réseaux et pas plus tard depuis que j'ai fait l'événement, il y a toujours des gens qui te disent, qui essayent de te rabaisser, parce que c'est tellement facile. Et moi, comme je dis, c'est très très bon. Et moi, j'incite encore qu'ils continuent parce que qui te parle de toi en bien ou en mal, il parle de toi. C'est ça. Donc c'est du bonheur. Sauf que eux se ridiculisent. Et moi, j'adore les rendre ridicules parce que les gens bêtes, malheureusement, il y en a tellement. Et au final, c'est pour ça que je like tous leurs messages comme ça me fait marrer. Et c'est grâce à eux que je continue à grandir et de me surpasser. Donc Donc, merci les mine de haters. rien, merci, voilà, merci à ces gens-là parce que eux sont ridicules, mais grâce à eux, moi, je progresse. Voilà. Voilà. Bon, bah, Ouais. heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas finalement pour qu'on puisse continuer Ah, bah, d'avancer. heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas tout court, hein, ça c'est clair. Surtout un autodidacte en France, généralement, c'est pas très bien perçu. Mais justement, j'essaie de retourner cette image parce Ouais. qu'il n'y a pas que moi, ça Et serait. c'est Donc quoi il faut alors ce que continuer. tu mentionnes là quand tu dis il y a cette image qui est mal perçue d'autodidacte? C'est quoi c'est des phrases, c'est des attitudes, c'est carrément des Non, gestes, des actions que tu as eu envers toi? non, c'est parce que je pense que j'ai tellement envie d'y arriver que forcément t'as des gens que ça gêne, quoi, parce que peut-être ils n'arrivent pas à faire le quart, mais c'est pas qu'ils n'arrivent pas à faire le quart, c'est que s'ils se bougeraient un peu de leur fauteuil, ils y arriveraient et on Hmm. serait content pour eux. Alors pourquoi ils seraient pas contents pour nous? Hmm. Bon, enfin bon, c'est comme ça, on peut pas plaire à Ouais, tout le monde, hein, ouais. comme disait Piala et que j'étais très admiratif de ce réalisateur d'ailleurs, et il avait totalement raison. Et ça, je dénigre pas ses propos puisque c'est une réalité manifeste encore à l'heure d'aujourd'hui. Hmm. Alors tu mentionnais tout à l'heure Olivier Marchal, David Hallyday, Pascal Légitimus. Ça fait déjà pas Hum mal de monde pour quelqu'un qui a fait 6 courts-métrages et qui se dit faire ça dans son coin limite. Ah oui, 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 c'est incompréhensible souvent parce qu'on me dit comment tu peux tourner avec des mecs comme ça qui te font confiance. Bah, il y a le départ, hein, il y a Alexis Dessau, il y a Pascal Légitimus, après qui m'a pris tout son aile en tant que voilà, je lui dois beaucoup, qui est devenu mon parrain de cinéma. Je sais que tu as eu d'ailleurs dernièrement aussi Ouais, on l'a vu en dans le interview. podcast. Ah, c'est un amour et il me fait confiance et il me pousse à faire le long métrage et il a raison et ça va venir, ça va venir. C'est progressif mais ça va venir. Là, je me laisse encore 1 ou 2 cours et après c'est terminé. Je sais qu'après pour moi ça s'intitulera, je ferai un événement qui s'intitulera le tremplin qui m'amènera dans cette sorte d'allégorie, on va dire, un peu une métaphore. C'est du court métrage à passer au long métrage. Donc je l'ai intitulé Le Tremplin. Voilà. J'ai déjà aussi anticipé parce que je n'ai pas encore créé cet événement puisque j'ai pas encore fait mes 2 derniers, mais j'ai 2 grosses personnalités qui vont arriver là donc, D'accord. pour mes 2 derniers films. Voilà. Bon, et comment alors tu prends ton petit courage à deux mains en allant toquer aux portes pour pouvoir obtenir justement ces personnalités dans tes Non, courts-métrages? pas du tout. Mais c'est ce que les gens croient. Tu sais, c'est un petit peu quand tu fais un film. Les mecs qui sortent des cartes ou du Lumière et des grands instituts de cinéma, ils disent bah on tape dans les portes pour trouver un producteur. Tout ça, ça s'est forgé en interne, si tu veux. Et moi, j'ai jamais cogné à une porte à personne, jamais. Et c'est ça que les gens comprennent Alors pas ils sont parce qu'ils venus à disent mais toi, c'est pas c'est ça? possible. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Là, je suis venu aussi un peu à eux, mais ils sont plus venus vers moi parce que j'ai montré de la matière et ça aide aussi les réseaux, hein, ce qui n'existait pas il y a encore Ah oui. il y a Oui, oui. plus de 20 ans et c'est vrai que c'est un avantage. Et Smile, par exemple, je te donne une anecdote par rapport à ce que tu me dis là, ce que tu évoques là, qui est hyper intéressant, c'est que Smile, il est tombé sur un court métrage où j'avais dirigé Pascal Légitimus, qui s'intitule Meeting, c'est-à-dire rencontre. Et c'est là qu'après, quand j'ai pensé à Smile, Smile a fait s'est rappelé de ce court métrage là, a vu le réalisateur donc qui était moi
Et justement, l'approche n'a pas été la même. Il était beaucoup plus rassuré parce qu'il avait vu que j'avais dirigé Pascal Legitimus. Et c'est vrai que quand on se fait tout seul, c'est pas évident. C'est pas simple. Parce qu'on se dit, tu sais, c'est comme un joueur de foot quand il commence à jouer. Pourquoi lui, on va faire plus confiance à lui? Et après, évidemment, quand les mecs ils ont 20 ans de carrière, au début, personne n'en voulait. Bon, moi je dis pas que personne ne voulait de moi, mais il a fallu que je me batte. Ça c'est sûr, il y a rien qui m'a claqué les doigts. Hein. Ça serait. Je suis pas un thaumaturge, moi. Hein. Donc je suis arrivé progressivement. J'essaie de faire mon nid à travers plein d'autres réalisateurs qui progressent en même temps que moi, parce que j'en suis un ou deux comme ça, que je trouve que leur travail est leurs travaux sont hyper intéressants, même si c'est pas du tout mon monde comme eux. Voilà, pareil vis-à-vis de moi. Et c'est hyper intéressant. On se parle pas forcément, mais on se suit mutuellement et c'est vachement bien quoi. Et voilà même et que donc ça nourrit finalement l'un et l'autre au final ce que vous faites chacun dans votre ouais coin. ouais mais j'ai remarqué que souvent en tant que réalisateur on se parle pas trop quoi. Hein. C'est un peu agelaste je dirais le côté agelaste tu sais Ouais. on sort des têtes un peu fermes, on parle pas, on reste dans notre univers artistiquement parlant. C'est un peu spécial, quoi. C'est le monde, je pense, du showbiz qui est un peu ça. Parce que moi, je vois souvent dans des festivals, je suis très en retrait et j'observe. J'aime beaucoup observer. Bon, tu vois de tout. Tu vois des gens, on peut communiquer devant un verre pendant 2-3 heures et on échange énormément. D'autres, ça sera plus sectarisé, ça va être beaucoup plus compliqué. On n'arrive pas, il y a pas d'approche. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est bien, ça nourrit quand même ce côté positif en disant il faut continuer à travailler dur et peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres festivals et peut-être qu'on arrivera à communiquer par rapport à l'importance qu'on aura à ce moment-là, quoi. Et ces vedettes, on va dire, ces grands noms qui sont venus du coup à toi par ce qu'ils ont vu ou entendu ou le réseau de un tel et de un tel. Tu as pensé à eux quand t'écrivais, enfin eux peut-être pas dans leur nom, mais je veux dire dans ton écriture, il y avait un grand nom dans ce que t'écrivais. Ouais, mais ça c'est le danger. Faut jamais écrire pour un acteur que tu veux absolument parce que si tu l'as pas, ça peut te déglinguer. Ah ouais, ça te fout en l'air projet et même je pense que ça peut te mettre en doute. Et moi j'ai jamais, enfin moi je signifie ainsi, hein. Mais moi ça m'est pas arrivé, mais je sais que vu mon caractère, ça me dénigrerait pas au niveau du cinéma, ça prendrait pas cette ampleur-là. Parce que quand t'es ambitieux, tu casses des barrières et tu fonces. Il y a pléthore d'activités, tu fonces dedans, tu fonces dans le tas. Il y a pas le choix. De toute façon, on vit qu'une fois sur cette terre. On a déjà cette chance de vivre, de rester debout et de te dire déjà comment on fait déjà pour rester debout. C'est quand même hallucinant. Hein. La nature fait bien les choses. Donc tu te dis putain, t'as quelque chose. Excuse-moi du terme, mais tu te dis bon, il y a pléthore d'activités comme je venais de souligner. Tu te dis eh ben fonçons. T'as une passion, eh ben fonce. Cette passion, il y en a c'est le foot, toi c'est le cinoche. Eh ben vas-y, va jusqu'où tu peux aller. Bah moi je suis à ce stade-là. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà. C'est beau. Mais ouais, je pense que moi j'ai toujours dit le cinéma est un art indestructible. Moi je le conçois, je le perçois ainsi. Mais il est vrai que voilà, je lâche pas le morceau quoi. Je suis assez cabochard en plus. Hein. Je pense que dans ce milieu il faut l'être. Et voilà. Et ça veut dire que tu prends tous les risques quoi. Et surtout sur le long métrage, je serai obligé de les prendre parce que c'est sûr que personne te fera de cadeau. Mais c'est un challenge. C'est un challenge et voilà. Et je me dis pourquoi pas moi. Voilà. Au bout d'un moment, il faut foncer quoi. On a compris que l'objectif était le long métrage. En effet, ça fait longtemps que l'objectif c'est le long métrage. Ouais, mais à chaque fois, je trichais un peu. Je disais ça va être le long, le prochain. J'en fais un, j'en fais deux. Après voilà. Et à chaque fois, j'en faisais encore. Mais là, c'est clôturé parce que je vois aussi que l'âge passe, même si je suis jeune, 41. Bah, je me dis, ça peut être pas mal d'ici, tu vois, 43, 44, faire ton premier, c'est bien. Parce que c'est pas comme un acteur, tu vois. Quand tu commences, faut commencer super tôt. Un réalisateur, c'est pas du tout pareil parce que on travaille dans l'ombre. Donc là, j'ai moins important. Donc tu commences. Moi, je vois que quand il a Michael Mann, où je suis très admiratif de ce mec-là, de ce réalisateur qui est pour moi un des piliers. Après David Fincher, moi j'ai toujours mon trio. Moi, j'ai Tarantino et David Fincher et sans omettre Tony Scott. Et en fait, il a fait Hit, il avait plus de 50 ans. Hein. Mm-hmm. Bon voilà, il avait fait quand même 4-5 films avant.
Donc je me dis, bon, il a commencé souvent quand il avait 30 ans, 40 ans. Bon, je me dis, bah là, c'est le moment. Il faut pas trop attendre. Donc là, je me dis, je m'en laisse un ou deux, et après, je les monte, je passe les festivals, je les fais vivre, et je continue le long en écriture en attendant. Et après, on verra avec quand on va, quand il y aura quand il y aura le marché, tout ça dessus. Après, la CNC, tout le micmac, quoi. Donc toutes les institutions, tout ce qu'on devra travailler en amont et avoir les recettes et tout ça, quoi. Et du coup, ça te fait peur ou pas? Ou ça te motive ou les deux? Moi, ça me motive. Moi, je suis pas en mode peur. C'est pas avec affre, je dirais, mais je, pour moi, actuellement, ouais, c'est l'ambition qui prend de l'ampleur considérablement. Avec mes deux courts-métrages, avec deux personnalités vraiment que j'admire. De toute façon, moi, j'ai l'amour pour les acteurs, j'ai l'amour pour les gens. Bon, après, comme je disais, tout est relatif, hein. Ça dépend qui, évidemment. Mais après, il faut suivre cette longévité. Faut accéder. Je sais pas où, comme je te dis, je sais pas où ça va m'amener. Pour l'instant, non, j'ai pas peur. J'ai envie de franchir le pas, mais je garde déjà mes deux cours en tête. Et après, oui, il va falloir se lancer à un moment donné. Et si la sécurité, elle est recta, bah j'y vais, quoi. Et qu'est-ce qui ferait, parce que là, du coup, on a bien compris que c'est comment bien préparer quand même, parce que t'as pensé la chose, tu laisses le temps autant pour faire ce long métrage et y accéder, même si tu y vas quand même finalement un pied devant l'autre. Enfin, tu sais où tu vas, mais tu laisses le temps d'y aller. C'est assez paradoxal, mais on a compris l'idée. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et pour autant, qu'est-ce qui ferait, alors que c'est bien préparé, qu'est-ce qui ferait que ce serait raté pour toi ce long métrage? Bah, moi, je pense qu'il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut, le plus important de tout, c'est de prendre le temps. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai 7 idées de long métrage. C'est quand même pas mal. Mais après, il faut les écrire. Ça, là, on fait plus la tronche, tu vois. Mais ça, c'est toujours pareil. Mais d'avoir des idées, c'est déjà bien. Des idées très spécifiques et tout, c'est énorme. Et bah, tu vois, bah, rien que ça me rassure. Parce que j'ai des idées et évidemment, le but, il faut toucher le spectateur. Mais avant tout, il faut que ça te fasse plaisir à toi. Ouais. Parce que si on veut faire plaisir aux autres, ça veut dire qu'on a un manque de personnalité en soi. Tu vas t'oublier toi dans le fait de faire plaisir aux autres. Exactement. Ouais. Et les gens vont plus se situer en disant il a pas sa patte, on sait pas où il va, on va avec lui. Et chaque film peut être différent. Et là, ça peut être nuit à l'échec. Donc par exemple, limite, même si on sait qu'aujourd'hui c'est important tout ça, le chiffre d'entrée ne serait pas un échec pour toi. Par contre, si tu ne fais pas le film que tu voulais faire, ça ce serait un échec. Totalement. Ah bah là, il y a pas de discussion, quoi. C'est clair. Mais je sais qu'après, c'est pas du tout la même matière parce que quand tu fais un court-métrage, t'es livré à toi-même. Et tu peux travailler en collaboration. Mais moi, je suis quelqu'un qui a... De toute façon, j'apprends, attention, hein. Mais je suis quelqu'un qui a du mal à déléguer. Mais vraiment, hein, c'est une tannée pour moi. Ouais, ça va avec le perfectionniste, hein. Ah, mais totalement. Tu vois, par exemple, moi, avant, mes films, quand j'écrivais, je dirigeais, je tournais. J'étais même en caméra. J'étais même en montage. J'arrivais chez mon monteur, j'avais 50 pages avec les storyboards, tout planifié, je savais exactement ce que je voulais faire. Limite, je laissais même pas respirer, il fallait qu'il refasse exactement ce que je voulais. Et tous mes films ont été comme ça. Mais parce que je suis tombé sur un monteur qui était en alchimie avec moi. Et que si il fait à son idée que moi j'ai pas envie, il a ce respect de réalisateur avec mon monteur. Et il est extraordinaire. Et évidemment, des fois, je suis preneur par rapport à ce qu'il me dit, que je vois que mon idée est moins bonne, et je la prends. C'est ça qui permet de progresser aussi. Parce que si tu crois que tu as la science infuse, c'est le meilleur moyen de te casser la figure. Et vraiment, ça, c'est important. Mais quand tu passes au long, tu as 30 personnes qui s'occupent avec toi du long métrage, ouais. Qui s'occupent de l'écriture, de l'adaptation dialogue, tout ça, les dialoguistes et tout le micmac. Ça, c'est important. Il faut apprendre à partager. Et ça, je suis pas arrivé à ce niveau-là parce que comme je suis livré à moi-même, je fais tout seul. Moi, j'ai juste une équipe complémentaire qui m'aide et qui aide vraiment à venir en soutien total pour que ce film se réalise. Et je les embrasse tous parce que c'est vraiment des amours. Et sans eux, comme je dis, le réalisateur n'est rien. Enfin, ça, c'est clair et précis, concis. Ça, je le dirai jamais assez. Mais sur un long métrage, t'es plus dans le même monde, quoi. C'est plus le monde des bisounours. Moi, je pense que les courts métrages, c'est le monde des bisounours. Mais sur un long,
c'est plus du tout c'est pas le même trip, hein. Ouais. Parce que là, tu vas te faire défoncer la tronche par la critique, mais il faut les accepter. Mais bon, t'en as évidemment, c'est de la malveillance pure. Bah ça fera parler de toi et c'est pas si mal. De toute façon, moi, je suis déjà préparé. Mais après, la violence, ça peut être terrible. Mais ça fait partie du milieu. Et bah, tu vois, ce côté-là, c'est excitant pour moi. Ouais, d'accord. Là, une mauvaise critique ne serait pas un... Bah, faudrait la prendre, Ben, mais ce grave. ne serait pas un problème pour toi. Mais totalement. Bah, tu sais, moi, quand je vois, sans citer, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est, et tu le sais aussi bien que moi, euh, si je te dis Cannes 1987, Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat. Ah. Eh ben, ce film a fait une polémique incroyable, inextinguible, tout ce que tu veux. Ils ont pourri le film à mort. Uh-huh. Les journalistes de Cannes ont dit c'est honteux, un peu comme Tarantino en 95 quand il a présenté Pulp Fiction et qu'il a eu la palme. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une femme derrière, habillée un peu bizarrement d'ailleurs, qui disait c'est honteux de passer un truc pareil. Il fallait la terre et lui se met à faire un doigt d'honneur. Bon, je trouve qu'il a été un peu excessif, mais enfin, c'est du Tarantino pur. Regarde, c'est des mecs, ils détestent, mais il y a un truc. Et Ouais. ce truc, ça lui permet d'être différent des autres et d'instaurer définitivement, grâce à ces gens-là, sa propre patte. Ouais. Attends, j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est du pain béni. C'est du pain béni. Donc c'est magnifique quand tu arrives à ce niveau-là. Ça veut dire que tu te fais défoncer et qu'au final, derrière, tu as la palme. Je pense que tu dois te poser des questions en tant que au niveau journalistique. Mais c'est là que tu te dis, j'ai peut-être un truc que les autres réals n'ont pas, et ça c'est bien. Tu vois, si tu arrives à ce niveau-là, c'est magnifique, mais il faut le vivre. Parce qu'il y en a des milliers de réalisateurs qui sont hyper doués. Moi, je pense moi à Tarantino, parce que Tarantino, il a une patte de malade. Je pense à Tony Scott, bon, malheureusement, qui est plus de ce monde, mais qui est pour moi un des mentors. Fincher, au niveau stylistique, c'est magnifique. C'est des mecs, t'en as un, quoi. T'as Spielberg, t'as George Lucas, t'as tous ces mecs-là. Et ben voilà, t'as forcément envie de les suivre, quoi. Mais en fonction de ta personnalité. Mmh. Et pas quand on dit oui en force de ta personnalité, mais c'est trop commun parce que ce que tu fais, on le voit déjà dans d'autres films. Bah non, justement, c'est pas ça que t'as envie d'entendre. T'as envie de te démarquer des autres. Mmh. Et ça se travaille. Mais il faut que ça reste naturel. C'est ça le truc. Et ça, pour Voilà. pour le trouver, ce que tu as à raconter, ta patte, etc. T'as besoin de te poser pour réfléchir un peu à ce que tu fais, ce que tu racontes, ou est-ce que jamais tu t'es posé et c'est uniquement naturel comme ça? Eh ben c'est la deuxième. C'est naturel. C'est naturel. Parce que des fois on se met en question, on doute, on se met en petite boule dans un coin de chambre et on se fait bon alors ma vie c'est quoi, moi je suis qui, et tu vois ce genre de. Ouais, mais moi ça m'est arrivé lors de l'événement par exemple, tu vois, lors de mes événements, c'est à ce moment-là que je pense ce que tu viens de dire. Mais pas avant. Moi c'est au moment où t'as 300 personnes derrière. Au moment qui regardent tes 6 courts-métrages d'affilée. Ouais. Là je peux te dire tu te fais pas dessus mais presque, hein. Parce que tu te dis waouh. Comment ça va être jugé, comment ça va être interprété, comment ça va être perçu. Mais il faut le vivre, parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'améliorer. C'est perpétuel. Tu es obligé de te mettre en question tout le temps. Dans le cinéma, c'est voilà. Mais par contre, où j'ai jamais douté, j'ai douté au départ quand j'écrivais, je me dis est-ce que t'es droit dans tes baskets, est-ce que tu vas vraiment, où est-ce que tu vas amener le spectateur, est-ce que tu crois à ce film? Mais à chaque fois quand j'allais en montage, mon monteur, il savait que c'était un nouveau bébé et que j'allais pas reculer et que j'allais pas à reculons. Et je me dis, c'est celui-là et je l'assumerai jusqu'au bout. Et chaque film, c'était ça. Que le film, il fasse 1 minute ou qu'il en fasse 17. Parce que moi, pour le moment, j'ai pas fait plus de 17 minutes. Mon plus court a fait 1 minute, mon plus long a fait 17 minutes. Et voilà, quoi. C'est pas du tout la même chose pour autant. Ah ouais, mais celui d'1 minute a été des fois beaucoup plus compliqué. C'est ça qui est relativement incroyable. Court et c'est la magie du cinéma. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses du cinéma justement aujourd'hui? On voit quand même, alors même s'il y a quand même un embarras de choix et on peut consommer un peu ce qu'on veut, on est quand même dans une ère beaucoup de consommation. Je pense à des grosses productions, voilà, etc., et qui occupent quand même la place, beaucoup du fait. C'est vrai. Il y a encore la place pour des gens comme toi justement et pas animés par la passion, pas animés par le fric, mais par la passion là pour le coup.
Ah bah oui, mais c'est pas évident, hein. Parce que le relationnel, il faut que tu tombes sur des bonnes relations, il faut qu'il te fasse vachement confiance. Quand t'arrives comme ça, je te dis, c'est toujours pareil. Quand t'arrives comme ça, moi je compare toujours comme un joueur de foot, hein. Pourquoi lui on va le prendre plus qu'un autre et après une fois que t'as bien fait tes preuves, alors forcément t'es comme un dieu. Non, je me prétends pas du tout comme ça. Je suis loin de tout ça. Moi je débute, hein. Donc moi comme j'ai toujours dit, j'ai un pied dedans, j'ai pas les deux, hein. Tu vois, ça c'est une grosse métaphore, mais qui est totalement réelle. Bah oui, et le but c'est ça. Mais tu sais quand tu fais un film, tu penses pas à ça. Toi Ouais. moi ce que je pense c'est d'amener des distributeurs qui viennent à mes cérémonies et qui disent bon, est-ce que vous allez miser sur moi? C'est ça la question. Ouais, ouais. Mais tu sais limite on peut la dire comme ça. Il faut bluffer, hein. Alors est-ce que vous allez viser sur moi? Est-ce que vous serez capable de viser sur moi par rapport à ce que vous venez de voir? Est-ce que vous aimez mon univers? Oui, alors ok, alors misez sur moi. Voilà ce qui va se passer. Hmm. Et prochain événement, ça va être cette concrétisation en espérant Que quelqu'un faut mise qu'elle se produise. sur la table. Ouais, que quelqu'un mise sur mon nom, voilà, et que j'arrive avec mes 75 pages minimum, parce que c'est 75 pages minimum d'une heure et demie. J'ai calculé et au final, il faut qu'il acte en disant, vous prenez mon scénario, quoi. Mais voilà, mais bon, il faut toujours en amener beaucoup parce que t'en auras toujours qui seront peut-être réticents et tout, qui vont pas forcément aimer ton univers. Il y a tout pour faire un monde. Mais le plus important, c'est que la majorité aime. Et c'est ça qui est toujours un petit peu intriguant, parce qu'on ne sait pas si on va réussir là-dessus. Mais c'est bien de semer un peu le doute, parce que je te dis, ça te renforce encore plus, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore ça, c'est l'ambition. Ça s'explique pas. C'est un truc qui est inné en toi. Et quand tu l'as, il peut pas s'en aller. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si ça doit s'arrêter sur des cours, eh ben, c'est un parcours pour moi que j'aurais kiffé, tu vois. Je serais au moins content de moi. Mais j'en veux plus. Donc si j'en veux plus, ça veut dire qu'il faut pas que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça continue. Oui, tu vois. Non ça. mais c'est dingue, hein. C'est peut-être limite le gros cabochard qui emmerde tout le monde à ses 41 ans, l'autodidacte qui fait chier tout le monde. Mais bon, il y en a plein d'autres qui sont comme moi et je pense qu'on vit tous le même truc. Il faut croire en ses convictions, il faut être toujours autant passionné, il faut avoir autant l'amour pour le spectateur, l'amour pour les gens, ne pas les tromper, surtout, rester fidèle, rester dans ta griffe, ça c'est naturel. Parce que si c'est sophistiqué, c'est pas toi. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'emprunt et tu n'as pas de personnalité. Donc tu es dans le néant et les gens le ressentent et après ils te dégagent, quoi. Eh ben écoute, je crois que c'est une très belle presque conclusion puisque je vais attaquer la dernière partie du podcast avec cette question que j'aime poser, cette question bonus qui est donc dans cette nouvelle saison. La question c'est qui aimerais-tu toi entendre faire la même chose que ce que tu viens de faire, venir raconter un peu ses échecs, ses doutes et ses bides dans le podcast. Quel peut-être réalisateur pour le coup ou quelle personnalité en tous les cas tu aimerais entendre? Je pensais à un réalisateur, moi je pensais à David Fincher. Bon, ça va être compliqué. Bah oui, je sais, mais alors si on prend un français, je vais te dire Jean-Jacques Benex. Alors qui est Jean-Jacques Benex? Jean-Jacques Benex pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs français, qui a fait 36 de le matin, qui a fait Mortal Transfer que j'ai archi kiffé, qui a fait Diva. Et ce réalisateur, pour moi, il est dans toute sa complexité. Une fois, j'avais vu un making-of sur lui, sur Mental Transfer d'ailleurs. J'ai aimé, c'était sur la psychanalyse. Et je pense que lui, il a beaucoup à dire sur des échecs qu'il a eus, sur sa gloire, sur le fait qu'on connaisse sa patte, qu'on reconnaisse sa patte, qu'on acte sa patte. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours passionné. Et il m'a toujours passionné et il m'a beaucoup motivé parce qu'il m'a beaucoup appris dans la direction des acteurs quand je regardais les making-of. Parce que comme je suis un autodidacte, j'ai appris à travers vraiment en allant sur les plateaux. Ouais, je me suis nourri de tout, quoi, de beaucoup de making-of, d'aller sur place et après de connaître les codes aussi, parce que si tu connais pas les codes et que t'as une personnalité, tu passes pas pour une truffe. Donc c'est vrai que il faut une équipe relativement professionnelle avec Toki et tout le micmac, avec les ingé-sons, les directeurs photos, le clapman, les éclairagistes, le caméraman, le cadreur, le réalisateur, ta chaise de réal. Alors ça, je trouvais ça pathétique. Tu sais, avec ton nom derrière. Oui. Ah, je trouve ça oh là là, mais je trouvais ça, mais vraiment, limite insignifiant. Bah non, c'est pas aussi insignifiant que ça. C'est que c'est le système d'anthologie qu'on doit respecter. Bon. Sur ce, j'ai dit Amnen Pokopura, Mec plus ultra, je sais pas si on doit dire ça. Je me dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et à mes 40 ans, il m'offre une chaise de réalisateur avec mon nom. Bon, bah, du coup, tu peux t'assurer que je vais me la prendre tout le temps. et à partir de là, qu'est-ce que t'as envie? T'as envie d'être un Benex, t'as envie d'être un Besson, t'as envie d'être un Fincher.
et t'as envie qu'ils expliquent leurs échecs et comparés avec les tiens et qui te diront après qu'ils ont grandi avec ça et qui ont permis après d'arriver à ce qu'ils sont arrivés. Et Benex, moi, c'est quelqu'un qui m'a pas mal marqué, quoi. Donc, je sais que là, maintenant, il tourne plus, mais voilà, c'est un mec qui a jamais lâché, quoi. Voilà, mais c'est un écrivain aussi, donc il est plus dans l'écriture maintenant. Mais il est plus en retrait au niveau vision, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore, quoi, puisque la preuve, j'en parle. Donc, oui, voilà. Ça a été spontané quand tu m'as posé la question. Parce que oui, un Américain, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, donc moi, ça serait Benex, ouais. Et sinon, donc Fincher, mais bon, bah, on a compris, c'est Seven, c'est l'histoire d'amour, ça remonte à 96, voilà. Ah ouais, bah moi, je dis merci David Fincher parce que sinon, je pense qu'on se parlerait pas et j'aurais jamais fait de cinoche et j'aurais peut-être continué ma muscu tranquille, quoi. Mais c'est tout. Mais peut-être pas d'ambition, hein, ou j'aurais peut-être, ou peut-être l'ambition était plus la muscu parce que bon, comme j'y vais assez régulièrement, ça serait arrêté là, quoi. Voilà, c'est tout. Ça serait arrêté là. Tu mentionnais Tony Scott, il y a Ridley Scott aussi, il a sorti une masterclass il y a pas très longtemps, je crois, sur le web, hein. Je sais pas si t'as vu. Ouais, non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le cinéma de Tony Scott. Parce que moi, quand je pense à Tony Scott, je pense à True Romance. Je pense au Dernier Samaritain avec Bruce Willis, qui commençait à être dans la gloire totale, c'était en 90. C'est des films, en plus, la manière dont il filmait, tu reconnaissais tout de suite que c'était du Tony Scott, quoi. C'était un peu comme Michael Mann, hein, ou Tarantino. C'est des mecs, au niveau du cadrage, de la direction photo, tu sens tout de suite qui c'est. Bah, quand tu vois ça, tu comprends que c'est une patte. Une patte qui est précise, et tu sais à qui elle appartient. Et quand on arrive là, c'est gagné, quoi. Pour les bonnes vibes des années 80, c'est Top Gun aussi. Ouais, Top Gun avec Tom Cruise, ouais, forcément, avec la musique magnifique de l'allemande, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une musique qui est très, mais en plus, je suis quelqu'un de assez passéiste, et ce côté nostalgique, je l'ai en moi, quoi. Bah oui. Il est ancré dans mon âme. Dans tes courts-métrages à toi, on retrouve ça dans ta patte, justement? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tragiques dans ma vie, Enfin, moi, j'ai eu une enfance extraordinaire, hein. Jusqu'à l'heure où je te parle, je suis le plus heureux du monde. Mais j'ai eu quand même des trucs tragiques aussi, que j'ai vécu à travers des amis ou que j'ai perdu des amis. Donc, du coup, je l'ai un peu, on va dire, on va parler vulgairement, mais je l'ai un peu vomi dans mes films, voilà. Mais voilà, c'est pour montrer qu'au final, on peut toucher des personnes. Mais je pense que pour être avant tout réalisateur, il faut avoir un vécu. Si t'as pas de vécu, tu peux pas toucher. Si tu touches pas, tu peux pas faire de la réalisation. Parce que il faut avoir l'amour pour les gens, mais il faut pas que les aimer, il faut les comprendre. Il faut aller à l'intérieur de leur âme. Il faut tout détailler. Il faut apprendre à savoir ce qu'ils sont. Il faut apprendre la vie. Il faut apprendre ça te fait rouler aussi. Mais moi, me connaissant, c'est me faire rouler et de les entuber derrière. Parce que moi, j'ai le dernier mot, moi. Je me laisse pas gauler. Moi, je suis pas corse-italien pour rien. Ça, mes cousins te le diront. Corse-italien, mon Dieu. Voilà, ouais. Ah oui, moi, heureusement, j'ai rien dit de méchant. Ah ouais, non, la maison va pas sauter, tout va bien. J'ai un caractère bien trop. Non, ça sautera pas, t'inquiète pas. Ni les câbles. Non, t'inquiète pas. Non, mais c'est que simplement, non, il faut avoir un vécu. Je pense qu'il faut avoir un vécu pour faire des films. T'es obligé. Parce que si tout s'est bien passé dans ta vie et que t'as eu strictement rien de mauvais, des petites broutilles à rien, je pense que tes films seront vraiment fades, quoi. Moi, je considérais un réalisateur qui veut se lancer, qui a pas de vécu. Tu le ressens directement dans la direction d'acteur qui est pas bon, dans le cadrage, dans le jeu, dans l'atmosphère. En fait, tout est fade. Et c'est pas bon. Et pour être réalisateur, il faut vraiment du vécu, quoi. Il n'y a pas que l'ambition, parce que tu peux être ambitieux et pas avoir de talent. Mais après, moi, je peux pas le dire que j'ai du talent. Ça, c'est aux gens de le dire. C'est prétentieux de dire un peu ton fat. Là, t'arrives, ouais, j'ai du talent. Bon, si on me suit, ça veut dire que je pense que j'en ai. Pour légitimer ta phrase. Voilà, exactement. Voilà, donc ma prétention s'arrêterait là. Mais bon, je vais pas glorifier mon truc. Ouais. Mais c'est vrai que non, mais oui, c'est ça. Ça fait du bien. Ça veut dire que même si tu te mets en doute et que c'est très bon pour progresser, eh ben, ça veut dire que t'es pas mauvais. Donc, il faut continuer à travailler dur. Des fois, il faut arrêter d'être modeste parce qu'après, c'est là qu'on énerve les gens. Mais si tu as un talent, il faut croire en ton talent. Et quand tu l'as et que tu le possèdes et que tu as ta griffe, eh ben, il faut continuer à persévérer et casser et défoncer les frontières et aller de l'avant sans savoir forcément où ça va t'amener. Et je trouve que le fait que tu es dans le doute et que tu sais pas où ça va t'amener, c'est hyper excitant en fait. Moi, ça m'excite, quoi, totalement. J'ai peut-être trop la passion de la vie, quoi. Chérir son vécu et aller de l'avant. Voilà ce qu'on retiendra. C'est ça. Et le côté passéiste m'a beaucoup aidé à créer mes films. Donc, t'es dans le vrai.
Merci beaucoup Pascal d'être passé te livrer Merci à justement sur l'envers un petit peu du décor réalisateur. Je te propose un truc, on se rappelle quand tu as fait le long. Ah, très bonne idée, ouais. Ouais. Mais oui, le long, ok, ça marche, ouais, pour le long, ok aussi. À bientôt. À bientôt.